Bonjour à tous, aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous retrouver après ce tellement de temps d'absence en vidéo. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de refaire un petit clip. Donc là c'est un contexte assez différent de ce que vous avez déjà pu voir par le passé, puisque c'est une vidéo que je vais commenter en off d'une session que j'ai vécue en début de saison qui est tout simplement incroyable. Donc ce début de saison, je pense qu'il a été assez délicat pour tout le monde, puisque voilà, on a des températures assez aléatoires, un temps très variable. J'ai pêché quelques week-ends de ce début d'année, et puis là c'était vraiment la première session que j'ai pu aborder due à mon temps libre. Donc tout d'abord on est un petit peu sur une saison un peu délicate, puisque sur beaucoup de plans d'eau, les poissons sont littéralement sur off. On a des grosses températures négatives la nuit, on a des après-midi avec de belles éclaircies, mais le soir ça rechute. Et les poissons ont un comportement assez compliqué à comprendre en ce moment, puisqu'ils pourraient avoir tendance à rejoindre des spots non profonds pour s'alimenter ou pour se dorer un petit peu la pilule en journée. Mais par contre, à côté de ça, en fin de journée, dans la nuit, en matinée, le poisson a un comportement totalement différent. Donc là ici, pour détailler un petit peu ce qui s'est passé durant cette session, donc tout d'abord déjà je suis sur une petite gravière de entre 12 et 14 hectares. Et puis dans l'ensemble du plan d'eau, le fond est assez linéaire. Il n'y a pas forcément de cassures présentes ou de cassures vraiment abordables pour la pêche à différentes saisons de l'année. Il y a juste 60-70% du plan d'eau où on est sur une profondeur maximum qui varie entre 1m60 et 1m80, et on a vraiment une partie centrale du plan d'eau où il y aura un maximum de 2m10 d'eau. Donc moi ce qui est intéressant, c'est que justement durant cette période, je passe beaucoup de temps à observer le poisson, malgré que j'ai pas forcément énormément de temps devant moi. Je passe le maximum de temps possible à observer le poisson, où il pourrait se situer, même si on n'a pas forcément de visuel sur le poisson, parce qu'il se manifeste très peu en ce moment. Donc lorsque je suis arrivé sur le plan d'eau, donc déjà j'avais un super vent face à moi, j'adore pêcher dans le vent. J'avais un vent de face quart tournant, et c'est vrai que j'affectionne particulièrement pêcher dans le vent, dans les vagues, à contre-vent. Pour moi c'est vraiment très important. Il y a toujours beaucoup de nourriture qui est brassée par le courant, par le vent. Et donc là j'étais vraiment au centre du plan d'eau, où il y avait la partie la plus profonde de l'étang. Donc je pense qu'à cette période les poissons ils naviguaient vraiment très peu dû aux températures négatives, et les poissons étaient vraiment concentrés sur cette partie de l'étang où il y avait le plus d'eau, donc entre 2 mètres et 2 mètres 20. Donc là voilà, au moment de cette session, donc j'avais fini d'installer en fin de matinée, je pense, en début d'après-midi, quelque chose comme ça. Et puis peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes après, la première canne que j'avais posée démarre. Donc là je prends contact, je ramène le poisson au bord. C'était un poisson avec de très jolies écailles, une petite miroir bien sympathique. Bon, elle n'a pas forcément voulu faire les photos, donc elle a dit non tu me saoules, hop elle est repartie dans l'eau. Mais bon, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Et puis donc voilà, je me suis dit bon c'est cool quoi, déjà le premier poisson qui tombe, enfin voilà, ça fait plaisir, le poisson il est présent, il est en alimentation, j'étais confiant. Donc je repose la canne, cette même canne là redémarre peut-être un quart d'heure après, enfin vraiment je me dis waouh. Et là je sentais que c'était vraiment déjà pas le même poisson. Je me dis ok, on tombe déjà sur un poisson un peu plus conséquent, enfin je sentais que c'était un poisson déjà un peu plus joli. Et puis donc voilà, je combats avec ce poisson, je vois le poisson arriver à 10 mètres du bord. Et je vois ce poisson, je dis waouh, quel poisson impressionnant. Je voyais la masse jaune de ce poisson. Et au moment où je mets le poisson dans l'épuisette, je me dis, oh ouais, là il y a vraiment un gros poisson. Et ouais, c'est un poisson vraiment atypique, car c'est un poisson comme on pourrait appeler une pizza. Ouais, c'était vraiment une boule. Et enfin, moi j'adore ce style de poisson, des poissons avec des panses énormes, comme j'ai déjà pu en croiser en rivière, avec des gros bidous. Et donc voilà, j'étais super content, puis je joue d'autant plus que je voyais que c'était un poisson mais monstrueux, une monstrueuse miroir. Et donc voilà, je commence à peser ce poisson, et là, waouh, déjà 28 kg pour ce deuxième poisson de l'année. Je me dis maintenant, le reste de la session, ça ne pourrait être que du bonus, même si je revenais à toucher des poissons plus petits ou plus gros, ce serait du bonus. Donc voilà, je remets cette imposante miroir dans son élément, et puis donc je repose cette fameuse canne. Peut-être dans la même foulée, une 10-15 de minutes après, une autre canne part, et cette fois-ci pas la même. Donc là je me dis c'est pas cette canne là qui fonctionne, je me dis le poisson il est vraiment sur le spot. Et là arrive à moi une magnifique miroir, encore un peu différente, tout en longueur, sublime, un poisson tout en muscle, une miroir de souvenir dans les 21 ou 22 kg, quelque chose comme ça. Et donc je me suis empressé également de remettre à l'eau. Et puis voilà, on est parti sur un enchaînement après qui s'est maintenu, donc j'ai touché
toucher quelques autres poissons, donc toujours calibrés, des poissons entre 18 et 20 kg. Et puis peut-être en fin d'après-midi, vers 16h30, 17h, je retouche un poisson. Donc j'étais sur la même lancée, le rendement de touche qui commençait à se mettre en place. Et là, dès la prise de contact, je me suis rendu compte que c'était lourd, quoi. Je me suis rendu compte que c'était encore un gros poisson. Donc je prends mon temps, je me précipite pas, je travaille le poisson comme il faut. Et là je revois une nouvelle masse arriver au bord, mais je me dis mais cette journée elle est incroyable. Je voyais que c'était un poisson qui était plus ou moins pareil que la précédente. Et là je mets le poisson à l'épuisette et quel poisson vraiment magnifique. Au moment où j'étais dans l'eau en train de décrocher justement, parce que je sortais pas les poissons de l'eau, j'allais les décrocher dans l'eau en les laissant dans l'épuisette. Au moment où j'étais en train de décrocher ce poisson là, ma canne du milieu s'emballe. Donc je vais prendre contact avec ma canne du milieu. Donc à ce moment là, c'est compliqué de faire mieux. J'ai laissé le poisson correctement dans l'épuisette, dans l'eau, sans qu'il y ait trop de soucis. J'avais une autre épuisette avec moi pour prévoir le coup. Je voyais que ça commençait un peu à se déclencher bizarrement, donc j'avais prévu 2 épuisettes. Et puis là, exactement la même situation qui se produit, comme si que je venais de faire le poisson. J'avais l'impression que c'était exactement la même chose, un combat assez lourd, un combat assez lent, et un poisson qui avait à la fois beaucoup d'énergie. Et là, je revois une nouvelle masse arriver, je me dis mais c'est pas possible, je suis dans un rêve, c'est dingue. Et au final, j'avais ces 2 gros poissons là dans 2 épuisettes. Et donc à la pesée, là il y avait un poisson de 27,5 kg, la première des 2, et un deuxième poisson à 27 kg. Là c'était vraiment, j'étais vraiment sur un autre monde, j'étais parti dans l'espace. Donc j'avais ces 2 gros poissons là face à moi. Et je me suis dit mais comment c'est possible de faire ces gros poissons là en si peu de temps? Et là je me suis rendu compte que tout le long de ce 48 heures, ça allait être vraiment difficile, car ça serait toujours comme ça. Donc voilà, ces 2 gros poissons là devant moi dans l'épuisette. J'ai pris beaucoup de plaisir avec eux dans l'eau, j'ai pas reposé les cannes entre temps. J'ai préféré quand même prendre le temps d'apprécier les moments que j'ai partagés, plutôt que de courir remettre les cannes en sachant que le poisson était là. Quoi qu'il arrive, je savais que le poisson était là. Donc je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, je vais pas me presser, je sais qu'il faut que je remette les cannes, mais je préfère reposer les cannes à mon rythme et qu'elles soient bien placées, plutôt que de me dépêcher, de mal poser les cannes et puis de me dire que je passe à côté de ma pêche bêtement, juste par rapidité. Et puis le rythme a commencé à se calmer en début de soirée, puisque je retoucherai 2 autres poissons entre 18h et 19h. Dont une très jolie miroir, une vieille miroir marquée par le temps, avec pareil une petite panse là, bien sympa, un poisson de plus de 20 kg également. Et puis ce poisson fut le dernier de la série jusqu'au lendemain matin. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce dernier poisson là, plus aucune touche de la nuit. La nuit était complètement stérile, d'ailleurs bien y fait puisque je me suis bien reposé. Et au lever du jour, à 8h du matin, les premières touches commencent. Donc là je me dis ok, là j'ai compris comment que ça se passait. Je me dis les poissons sont pas là la nuit, ils me laissent dormir, je suis content, je peux pas rêver mieux pour cette session. Donc je commence la journée avec une petite commune, une superbe petite commune en longueur avec des magnifiques couleurs, j'étais super content. Et puis on commence à retomber dans un rythme effréné, incroyable. Avec des poissons qui tombent dans tous les sens, n'importe comment. Des petits poissons, un poisson de 15, un poisson de plus de 20. Et c'était vraiment un rendu de touche qui était très conséquent. Donc ensuite la journée se passe, je déclenche ces touches, je prends du plaisir avec les poissons que je capture. Et puis j'arrive un peu dans la même situation que la veille, donc en fin de journée, donc je suis là, coup de 16h, 17h. Et là je commence à toucher un autre poisson un peu plus joli. Donc je me dis si on fait comme hier, j'y crois pas trop, mais ce serait exceptionnel. Et puis là je touche un poisson de mémoire, un poisson dans les 24 kg, une grande miroir, une magnifique miroir, qui pareil m'a fait un rude combat, un poisson très bagarreur. Et donc là j'étais content, je me dis c'est quand même encore un joli poisson qui tombe. Et puis je remets ce poisson à l'eau, il y a eu une petite accalmie pendant 1 heure. Et puis la dernière touche, c'est un poisson qui a vraiment coupé à travers le vent, qui est parti franchement, mais je pouvais pas affirmer au fond de moi que c'était une carpe, parce que je sais qu'il y a la présence de grosses silures dans le plan d'eau.
Et je me suis dit peut-être que c'est un silure qui part comme ça, qui a la patate comme ça. Donc c'est tout, je travaille le poisson. Et au bout d'un moment, donc après avec l'expérience, je sens la dorsale du poisson qui raccroche le leader. Donc là après pour moi il n'y avait plus de doute, je savais que c'était une carpe. Donc il commençait un petit peu à faire sombre. Et là c'était vraiment une miroir gigantesque qui arrivait. C'était vraiment une masse, c'est un poisson tellement large. Voilà, un poisson vraiment XXL, un poisson aux mensurations généreuses, incroyables, et qui avait beaucoup de pêche. Donc ça c'était pour moi vraiment très intéressant de combattre un poisson comme ça. Et donc vient le moment de la peser, je commence à vouloir, je savais que c'était vraiment un très très gros poisson, je commence à vouloir peser ce poisson, et puis là, à ma grande surprise, 31 kg. Voilà, le dernier poisson de cette deuxième journée, 31 kg miroir. Donc j'avais vraiment l'intime conviction que j'allais toucher un poisson XXL énorme au vu de ce qui était vraiment sur mon spot, quoi. Et puis voilà, là une miroir de 31 kg qui tombe. Donc là, pour moi, à partir de ce moment-là, c'est le lieu qui s'y prête pour toucher ce genre de poisson. Et j'étais vraiment sur une autre planète. C'était vraiment pour moi une consécration de toucher un tel poisson. Plus de 30 kg déjà, c'est vraiment énorme. Et donc ouais, j'ai vraiment apprécié le moment. Et puis par la suite, donc la soirée tombe, et puis exactement la même situation que la veille, c'est-à-dire que là c'était cette massive miroir était le dernier poisson de la journée, et donc là après c'était une évidence, je me doutais que les poissons la nuit ils étaient pas du tout sur ce spot là, qu'ils se déplaçaient ailleurs sur une autre partie du lac pour s'alimenter ou changer de secteur simplement, et donc j'avais compris de suite que voilà, mais bien y fait pour moi puisque je me suis bien reposé et ça faisait du bien après ces tempêtes de journée. Et donc voilà, la dernière ligne droite. J'ai été réveillé par un poisson en début de matinée que j'avais mis en sling justement, le temps de pouvoir faire mon petit café et puis de préparer les photos. Et voilà une seconde touche sur ma canne de droite. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo de la déroule, même si comme on le voit, la touche vraiment très très subtile, des poissons très tatillons. Et puis voilà, dès l'instant que je termine de filmer pour pouvoir prendre contact, ma canne de gauche part. Donc là j'étais surpris parce que je filme le départ de la canne de droite, et au moment que je vais pour prendre la canne de gauche part. Donc voilà, je prends contact, je vois que le poisson de gauche est un poisson un peu plus vigoureux. Et puis voilà, j'avais cette appréhension que les deux poissons allaient se croiser au bout d'un moment, donc j'essayais de gérer un maximum sans vraiment forcer sur le poisson. Donc je prenais la canne de gauche, et voilà, j'avais la canne de droite qui était entre mes jambes avec l'autre dans les mains parce que je voulais quand même garder une tension sur le poisson. Je me suis dit voilà, si je perds un poisson des deux c'est pas grave, si je perds les deux poissons c'est pas grave, le plus important c'est qu'ils aient pas de laisse, que tout se passe bien, et que si je les mets à l'épuisette tant mieux, quoi. Donc voilà, situation un peu euphorique dès le matin, tout ça. Donc je mets le premier poisson à l'épuisette qui était vraiment un petit poisson, une petite miroir dans les 7-8 kilos. Et puis donc je me concentre après du coup sur le poisson que j'avais, donc la canne entre les jambes, le poisson de la canne de droite. Donc je commence à avoir contact avec ce poisson et je me rends compte que c'est vraiment pas habituel. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas souvenir d'avoir tenu quelque chose qui me résistait autant. J'ai déjà tenu des gros silures en canal, j'ai déjà tenu des grosses dames en rivière. Et voilà, ce poisson avait toutes les cartes pour me laisser penser que c'était THE poisson. Donc un combat très très lent, un poisson qui jouait de son poids, qui se posait, qui jouait de son poids, qui essayait de trouver la moindre obstacle pour essayer de se décrocher. Je voyais vraiment que c'était un poisson malin, je voyais vraiment que c'était un poisson lourd, un déplacement très difficile, et un poisson qui d'un coup de nerf aurait pu terminer le combat. Donc là je me suis dit ouais, j'ai vraiment un gros poisson, et je commençais déjà à me dire waouh, c'est dingue, c'est incroyable. Et là je me rends compte que c'est un poisson du même gabarit, voire plus ou équivalent que j'ai en contact dans les mains. Et là je ramène ce poisson au bord, je me dis waouh, j'ai jamais vu un poisson d'aussi gros de ma vie. Pourtant j'ai eu en main quelques poissons de 30 kg et je me dis là c'est littéralement incroyable ce qui vient de se produire. Et là j'avais vraiment l'impression de vivre quelque chose que je revivrais jamais de ma vie. Et puis voilà, il y avait cette crevette juste à côté, il y avait ce poisson énorme dont le dos était dépassé de l'eau, qui était incroyable dans mon filet, et puis la commune que je venais de capturer au matin dans le sling. Et puis voilà, ce poisson est arrivé dans les dernières minutes de pêche, à un moment où je m'attendais pas du tout. Donc à ce moment-là, je contacte le propriétaire de l'étang qui m'a rejoint, et puis voilà, qui fait des bonds en l'air en voyant ce poisson, qui me dit c'est possible que ce soit le plus gros poisson de l'étang, la plus grosse du lac. Et dans ma tête je me dis waouh, je savais le poids de ce gros poisson, et je me suis dit si vraiment c'est elle, c'est incroyable. Donc à ce moment là il part chercher une barre de pesée, on enfile les waders, on descend dans l'eau pour réaliser la pesée de ce poisson. Et donc j'avais avec moi un petit tapis flottant
j'utilise à chaque fois pour être tranquille lors de mes séances photo. Et là je mets ce poisson là-dedans, je commence à enlever le filet de ce poisson et puis le propriétaire de l'étang me dit c'est la plus grosse, c'est la plus grosse de l'étang. Et là j'étais vraiment très très heureux d'avoir touché ce poisson, le plus gros poisson du lac. Et donc voilà, on commence à tous les deux, donc le propriétaire m'était chercher une barre pour qu'on puisse peser le poisson correctement dans des bonnes circonstances, des bonnes conditions, avec plusieurs pesons différents pour que vraiment on tombe sur un poids qui soit correct. Et puis voilà, on commence à tous les deux lever ce poisson, accrocher les pesons sur la barre. Et là je vois la barre qui cintre littéralement sous le poids de ce poisson. Et puis je vois l'aiguille monter sur les différents pesons, je vois l'aiguille qui tourne, qui monte. Et voilà, incroyable ce poisson qui atteint la barre des 40 kg, 88 livres. C'était vraiment pour moi une consécration. Je sais que dans la vie de pêcheur, c'est quelque chose qui pourrait ne plus m'arriver. Et donc voilà, une séance photo très musclée avec ce poisson gigantesque, le plus gros poisson du lac. J'étais vraiment sur une autre planète de tout ce que j'ai vécu de cette session. C'était vraiment incroyable et c'était la consécration de la session. Donc voilà, le bilan de cette session, donc un peu plus de 20 touches pour 12 poissons de plus de 20 kg, 3 poissons de plus de 27 kg, un poisson de plus de 30 et un poisson de 40 kg, incroyable. Là c'était vraiment le seul mot que je pourrais décrire cette session, c'est incroyable. Et franchement je pense que je vais en mettre du temps à m'en remettre de cette session. Voilà, c'est pas mon habitude de pêcher ce genre de plan d'eau, mais là j'ai pris énormément de plaisir de combattre ces gros poissons, que ce soit du poisson de rivière avec des magnifiques couleurs, des petits poissons sauvages aux écaillages sublimes, ou que ce soit voilà, des poissons géants comme ici. Lors de chaque touche, chaque déroule, je prends vraiment autant de plaisir, et peu importe sur quel type d'eau, c'est difficile pour moi avec le peu de temps libre que j'ai de pouvoir assembler et tourner autant d'images que je le souhaiterais au bord de l'eau. Donc pour le peu que je pêche, j'essaye de prendre le maximum de plaisir sans me prendre la tête. Et puis voilà, je trouvais l'idée intéressante de vous partager cette session parce que pour moi c'était une évidence que je le partage avec vous. Et donc j'espère que ça vous aura vraiment fait plaisir ce clip off. On va se revoir bientôt. Ciao.